Donc, nous allons lire Hébreux 13, verset 17 à nouveau, mais nous allons lire la version amplifiée. Ça dit « Obéissez à vos dirigeants spirituels ». Donc, la version NIV dit « Ayez confiance ». Et je lis ces deux traductions parce que des fois, la parole de Dieu parle de choses multiples. La traduction apporte de la révélation, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire deux choses. Ayez confiance en vos leaders. Aussi, la version amplifiée dit « Obéissez à vos dirigeants spirituels et soumettez-vous à eux en reconnaissant leur autorité sur vous, car ils veillent sur vos âmes et veillent continuellement sur votre bien-être spirituel en tant que ceux qui rendront compte de leur intendance à votre égard. Qu'ils le fassent avec joie et non avec chagrin et gémissement, car cela ne vous serait d'aucune utilité. » Est-ce que vous savez que nous sommes dans un royaume de Dieu? Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas juste des croyants au hasard, des enfants de Dieu au hasard, mais nous sommes dans un royaume de Dieu. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans le royaume de Dieu. Royaume, royaume. Beaucoup de personnes ne pensent pas réellement à ce que signifie royaume. Bien, vous savez, nous ne sommes pas dans un royaume physique ici en Amérique. Donc maintenant, je vais utiliser un autre mot qui est vraiment similaire, que tu comprendras peut-être, gouvernement. Gouvernement. Il y a un gouvernement du royaume de Dieu. Cela signifie Dieu choisit d'utiliser des vases. Il choisit d'utiliser des vases pour relâcher sa puissance et faire son travail. Il choisit d'utiliser des vases pour équiper, guider, diriger et édifier ses enfants. Donc, les dirigeants qu'il oint pour faire cela sont positionnés dans le gouvernement de Dieu, dans son royaume. Différents niveaux d'autorité, de responsabilité et de puissance. Tout cela pour les objectifs de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Ils sont dans différentes positions d'autorité. Donc, l'autorité est biblique. Vous savez, avoir un dirigeant spirituel qui a une autorité sur toi dans le monde spirituel, c'est biblique. Amen. Donc, nous devons arrêter d'être effrayés du mot autorité. Nous devons arrêter de nous mettre en accord avec les façons du vieux vin et de résister à l'autorité. Ça, c'est le principe de Dieu. Alléluia. Et réellement, ce que ça signifie simplement, c'est ce que je partageais plus tôt. Comme pour moi, par exemple, Dieu m'a fait confiance avec l'onction et il a placé une grâce spéciale pour moi, pour votre santé spirituelle, votre équipement, et pour que vous receviez le transfert d'onction, et pour votre protection. Donc Dieu m'a donné l'autorité dans le monde spirituel. Maintenant, ce que cela signifie, c'est ma volonté libre de venir ici tous les dimanches ou non. C'est ma volonté libre d'enseigner la parole que Dieu veut que j'enseigne ou non. C'est ma volonté libre de prier pour les gens, de prier pour tout type de personnes. Je pourrais me sentir fatiguée des fois et ne pas sentir comme si j'ai envie de le faire et ne pas le faire. Volonté libre, ça c'est pour cela que je dis autorité. Je ne suis pas un robot. Donc Dieu nous donne de l'autorité, de la volonté libre et il veut que nous suivions sa volonté. Amen. Donc c'est comme ça que ce supposait être que les serviteurs de Dieu qu'ils oint dans leur volonté libre, cela signifie dans leurs autorités que Dieu leur a données, ils suivent la volonté de Dieu et ils font tout ce que Dieu veut. Donc, quand les choses sont faites de la bonne façon, quand les gens sont réellement oints par Dieu et qu'ils ont des cœurs purs et humbles et qu'ils sont abandonnés, leur autorité sera complètement selon la volonté de Dieu. Donc, toute chose que ces personnes font, toute chose qu'elles enseignent, toute chose qu'elles font pour les gens dans l'Église, c'est complètement selon la volonté de Dieu. Donc, comment tu sauras si le dirigeant fait cela? Vous leur connaîtrez par leurs fruits. Et nous entrons dans un nouveau temps maintenant. Nous sommes dans un nouveau temps maintenant, le réveil de la fin des temps, où Dieu est en train de déverser
de l'onction pure et du leadership pur, des serviteurs de Dieu purs. Juste comme dans le livre des Actes. Pierre et Paul étaient purs, étaient humbles, abandonnés à Dieu. Tous les apôtres, ils passaient du temps avec Jésus, ils les avaient équipés, ils les avaient oints, ils n'étaient pas parfaits au départ, ils avaient quelques problèmes au départ, mais alors qu'ils continuaient de s'abandonner et d'obéir à Dieu, Dieu les avait aidés. Il les avait rendus matures, il les avait équipés, il les avait façonnés, transformés pour qu'ils soient plus en son image, pour qu'ensuite ils soient complètement dignes de confiance. Donc Paul, il parle à propos de lui-même, il parle à propos des autres serviteurs de Dieu, il dit « Ayez confiance en vos leaders, soumettez-vous à leur autorité, obéissez à vos dirigeants spirituels et soumettez-vous à eux en reconnaissant leur autorité sur vous. » Il parle de ceci à propos de lui-même. Il parle de tous les vrais serviteurs de Dieu, pas ceux qui sont faux, pas ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont remplis d'objectifs égoïstes, les vrais. Amen. Et la chose est que ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est le principe de Dieu, ça, c'est la façon de faire de Dieu. Plus nous faisons les choses de la façon de Dieu, plus nous serons dans sa volonté, plus nous trouverons la vraie vie en abondance, plus nous marcherons dans nos vrais appels et objectifs. Donc, nous ne pouvons pas ignorer les systèmes de Dieu parce que ça nous rend inconfortables, parce que ça nous offense, parce que ça rentre en confrontation avec notre vieux vin, parce que ça se confronte avec nos anciennes blessures reçues à l'Église. Nous avons toujours besoin de faire les choses de la façon de Dieu, peu importe. Sinon, nous manquerons à beaucoup de choses. Et je partage ceci parce que ça, c'est le vin nouveau. Ça, c'est la parole de Dieu, mais c'est un type de parole de Dieu qui n'est pas beaucoup enseigné. Les gens sont effrayés, beaucoup de personnes sont effrayées de se soumettre à l'autorité. Et certaines personnes, pour une bonne raison, parce qu'elles ont été abusées par la mauvaise gestion de l'autorité. Mais nous devons laisser le passé dans le passé. Nous devons reconnaître les fruits et que c'est un nouveau jour et que Dieu est en train de restaurer son Église des actes, ce qui inclut la restauration des leaders vrais, humbles, purs, abandonnés, comme Pierre et Paul, en qui on peut avoir confiance. Amen. Nous devons nous rappeler de cela. Sinon, tu vas laisser une porte ouverte à l'ennemi, où il continuera de parler des paroles de peur, des paroles venant du passé, des abus que tu as eus par la mauvaise gestion de l'autorité, et tu vas manquer à l'un des grands principes de Dieu qui conduit à ta protection et à ta prospérité dans ton appel.